Ces découvertes archéologiques font peur aux scientifiques. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10. Casques à cornes. Les casques à cornes pourraient bien être à l'origine d'un chamboulement de l'histoire des pays nordiques et de l'Europe en général telle qu'on la connaît. L'histoire a très bien prouvé que les Vikings ne portaient pas de casques à cornes, même s'ils sont représentés avec dans la majorité des œuvres de fiction. Par contre, il y a bien eu une civilisation qui a porté des casques cornus, une civilisation que l'on peut tracer jusqu'à 3000 ans à l'âge de bronze. Il y a même eu un casque découvert sur l'île danoise de Seeland en 1942. Les coiffes très richement ornées sont dotées de 2 cornes incurvées semblables à celles d'un taureau et sont décorées de reliefs ressemblant à des yeux et un bec avec des traces de plumes et des crêtes à base de crinière de cheval. C'est déjà très paradoxal de découvrir des casques à cornes qui ne sont pas vikings dans des territoires de vikings, mais ce qui est encore plus intriguant est que ces casques semblent porter des signes distinctifs ainsi que des iconographies propres à la Sardaigne. Ceci pose un gros problème aux historiens, puisque cela voudrait dire qu'il existait une connexion entre la Scandinavie et des cultures méditerranéennes il y a déjà 3000 ans. Une connexion qui paraît impossible, mais si elle s'avère vraie, elle pourrait chambouler tous nos acquis sur l'histoire de l'Europe en général. Mais cette connexion demeure toujours inexpliquée. Numéro 9. Temple d'Hercule Gaditanus. Des archéologues viennent peut-être de résoudre l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Ils ont peut-être mis la main sur l'un des temples les plus légendaires de l'Antiquité, celui d'Hercule Gaditanus. Un sanctuaire légendaire qui est vieux de 2900 ans et qui aurait reçu les visites d'illustres personnages tels que Jules César et le général carthaginois Hannibal afin de se recueillir avant des batailles. Le lieu mythique apparaît à la fois dans les récits des Grecs et ceux des Romains. La découverte vient d'être faite en décembre 2021, sous les eaux de la baie de Cadiz en Espagne, dans le cadre d'une étude topographique grâce à la technologie LIDAR, qui a détecté une énorme structure immergée qui correspond en tout point avec le lieu légendaire. Les contours de la structure font près de 300 mètres de long pour 150 de large. Cependant, les archéologues ne peuvent pas vérifier les rumeurs les plus farfelues entourant le lieu, comme celle qui prétend qu'une flamme éternelle y brûlait sur un autel. Mais par contre, ils ont trouvé ce qui paraît être une sorte de quai ou bien un port au sud de la structure et qui aurait pu servir aux visiteurs. Bien sûr, il n'y a aucune certitude si c'est bel et bien le temple d'Hercule, mais les éléments trouvés jusqu'ici semblent très prometteurs et les recherches sont toujours en cours. Numéro 8. Statue de Shan Shan. Le complexe archéologique de Shan Shan au Pérou est connu comme étant le plus grand complexe archéologique précolombien d'Amérique du Sud. Et en octobre 2018, le site révéla encore plus de ses trésors cachés, avec la découverte de 20 statues en bois qui sont estimées à 800 ans d'âge. Les statues ont été trouvées dans le corridor d'un tombeau qui était richement décoré de motifs en damier et d'animaux stylisés. Certains de ces animaux étaient même des créatures mythologiques. Chaque statue représentait présumément la tombe d'une personne importante et l'une des peintures représentait une femme, chose qui est très rare dans le site de Shan Shan. La ville a été la capitale du royaume Chimou et a abrité pas moins de 30 000 personnes à son apogée. Une découverte encore plus étrange a eu lieu quand les archéologues ont découvert 4 statues noires habillées de masques en argile et ce sont même les plus vieilles statues trouvées à Shan Shan et leur signification symbolique est toujours inconnue. Le site archéologique tout entier est en danger en raison des pluies torrentielles et de l'érosion qui menace les ruines et les trésors archéologiques, laissant les archéologues dans une course contre le temps afin de sauver tout ce qui peut l'être. Numéro 7. Statue sans tête. Généralement, quand les sculpteurs romains entamaient la construction d'une statue, c'était pour la finir, ce qui rend donc cette statue de l'ère romaine retrouvée dans la ville de Veria, en Grèce, pour le moins inhabituelle. Elle a sûrement été sculptée vers la fin du IIe siècle ou le début du IIIe. Elle a été sculptée en commençant par le bas et a été abandonnée avant que l'artiste ne sculpte la tête. À ce moment-là, la statue mesurait un peu plus de 90 cm de haut. Mais ce qui est à la fois troublant et fascinant, c'est que la statue est toujours confondue avec le bloc solide de marbre dans lequel elle a été sculptée. Le personnage était nu et les personnages représentés nus étaient généralement des dieux ou des athlètes dans la culture de l'époque. Certains pensent même que c'est une statue d'Apollon ou bien d'Alexandre le Grand, mais ce ne sont que des spéculations. La qualité du travail est exceptionnelle, ce qui rend le fait qu'il ait été abandonné encore plus mystérieux.
L'une des explications proposées est que l'artiste a mal jugé les dimensions du bloc dont il avait besoin, puisque vraisemblablement il ne restait pas assez de matière en haut du bloc pour sculpter la tête. Ou peut-être que l'artiste était un perfectionniste et qu'il n'a pas été assez satisfait du résultat. Numéro 6. École antique. Pas moins de 13 000 textes antiques en argile viennent juste d'être découverts dans la ville de Sohag en Égypte, la rendant l'une des découvertes de documents antiques la plus importante de l'histoire. La cache immense a été trouvée par une équipe germano-égyptienne sur le site archéologique d'Al-Sheikh Ahmad à Sohag. Les textes sont inscrits sur des fragments de récipients en argile, et ce qui les rend très étonnants, c'est qu'ils sont écrits dans divers langages, parmi lesquels le démotique, le hiératique, le copte, le grec ou encore l'arabe. Et la majorité des textes traitent du commerce, comme par exemple des comptes rendus sur des achats de denrées tels que le pain et du blé et combien ils avaient coûté. Mais les archéologues ne pensent pas que c'est une vulgaire collection de reçus antiques sur poterie. Ils croient plutôt que ce sont les vestiges d'une école qui utilisait des cas de la vie de tous les jours comme support d'apprentissage. Il y a même un débat entre archéologues et historiens sur l'éducation en Égypte et en Grèce antique. Était-elle disponible pour tous ou était-elle seulement réservée aux classes dirigeantes? Mais si c'était vraiment le site d'une école, cela voudrait dire que l'Égyptien lambda était beaucoup plus instruit qu'on le pensait. Numéro 5. Trésor de Galloway. En 2014, un détectoriste amateur nommé Derek McLennan est tombé sur tout un lot de trésors de l'ère viking dans un champ en Écosse. La découverte est aujourd'hui connue sous le nom du trésor de Galloway ou bien The Galloway Hoard et il est toujours étudié par des archéologues. Et en décembre 2021, l'un des plus beaux artefacts de la collection a révélé un de ses secrets. Le nom d'un évêque était gravé en petites lettres sur un récipient en pierre de cristal recouvert d'or et enveloppé dans de la soie. L'inscription en latin disait « L'évêque Igald m'a fait faire ». Mais les archéologues pensent que c'est un mensonge, puisque l'objet aurait été fabriqué 500 ans avant que l'inscription ne soit faite. Malheureusement, on ne saura jamais grand-chose sur l'évêque Igald, à part le fait qu'il était évêque au 9e siècle. Et cette découverte n'a été faite que seulement 7 années après la découverte des objets. Et cela est dû au fait qu'ils étaient recouverts de soie qui s'était collée au fil du temps. Et la retirer fut un processus fastidieux et très délicat. Mais la présence du nom d'un évêque chrétien sur l'un des objets implique que plusieurs propriétaires ont possédé les objets, sûrement à cause de ventes, d'échanges ou de pillages dans le royaume de Northumbrie, situé dans l'actuel nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse. Numéro 4. Pyramide en Sardaigne. Si je vous dis pyramide, vous imaginez sûrement l'Égypte ou l'Amérique du Sud, mais sûrement pas l'Europe. Et pourtant, vous pourriez vous tromper. En tout cas, c'est ce que suggère une théorie très récente et très intrigante concernant le site de Monte d'Accodi, situé au nord de la Sardaigne en Italie. Aujourd'hui, le site ne contient qu'une grande structure décrite comme un hôtel ou bien un temple avec des menhirs dressés. Mais les archéologues sont de plus en plus convaincus qu'il était surmonté autrefois d'une pyramide. Le site remonte à 6000 ans et a sûrement été bâti par la culture Ozieri. La structure mesure 12 mètres par 7,5 mètres, avec une rampe d'accès, mais aucune entrée ni de chambre à l'intérieur. Chose qui a mené les experts à conclure que c'était soit un temple, soit la base d'une pyramide à degrés. Mais la structure cache peut-être plus qu'il n'y paraît, puisque les 4 côtés de la base s'alignent parfaitement avec les 4 points cardinaux, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Et de nouvelles preuves archéologiques ont montré qu'il y a sûrement eu un incendie il y a de cela 5000 ans et qui aurait tout détruit sur son passage, excepté les fondations en pierre. Les fondations d'origine auraient ensuite été recouvertes de terre et de pierre 200 ans plus tard, et une nouvelle structure ressemblant à une ziggourate a été bâtie au-dessus, peut-être même afin de remplacer une pyramide qui l'aurait précédée. Numéro 3. Langue universelle. Les archéologues estiment que le premier système d'écriture date de 3400 ans avant Jésus-Christ, mais un langage beaucoup plus ancien et universel en plus pourrait remettre en cause toutes nos croyances. En tout cas, c'est ce que prétend une paléanthropologue qui aurait découvert des symboles qui auraient permis à plusieurs peuples de communiquer dans un langage universel. Ce langage a été trouvé sous forme d'art rupestre datant de plus de 40 000 ans. Grâce à l'étude de plusieurs centaines de grottes, les spécialistes ont remarqué que plusieurs symboles se répétaient de façon consistante, même si les grottes en question étaient séparées de plusieurs milliers de kilomètres. Et plusieurs de ces symboles étaient figuratifs, tels que des humains, des animaux,
des étoiles et des galaxies. Mais il y avait aussi des symboles plus énigmatiques qui étaient abstraits et que les scientifiques n'arrivent toujours pas à déchiffrer. Et eux aussi ont été utilisés de façon répétée. L'histoire nous a appris jusqu'ici que la première écriture est née il y a 5000 ans chez les Sumériens de Mésopotamie dans l'Irak actuel. Mais cette écriture découle-t-elle des peintures et des symboles rupestres du Paléolithique ? C'est en tout cas la théorie proposée par la paléanthropologue canadienne Geneviève von Petzinger. Avec son équipe, elle aurait identifié pas moins de 32 symboles qui se répétaient partout en Europe et bien au-delà. Et pour elle, les symboles apparaissaient de façon trop régulière et trop consistante pour que cela soit du pur hasard. Mais si ces symboles étaient vraiment universels, que veulent-ils dire alors? Peut-être qu'on le saura prochainement. Numéro 2. La cité perdue du dieu singe. Des rumeurs entourant une cité perdue au fin fond des forêts d'Amérique centrale du Honduras existent depuis des siècles. Certains l'appellent la cité blanche, mais il est plus connu sous le nom de la cité perdue du dieu singe. Et jusqu'en 2015, les historiens et les archéologues pensaient que ce n'était rien d'autre que mythes et légendes. Mais tout a changé en mars 2015 avec la découverte de ce qui paraît vraisemblablement être une cité antique perdue au fin fond de la forêt tropicale. Pour l'instant, ce n'est rien qu'une ruine, mais elle a dû être grandiose durant son apogée. La cité anonyme regorge de statues, de places publiques et de monticules s'organisant autour d'une pyramide en terre. Les archéologues estiment que les structures datent d'au moins 1000 ans et ce ne sont vraisemblablement pas des vestiges bâtis par la civilisation maya ni aucune des grandes civilisations connues de la région d'ailleurs. Les archéologues ont aussi retrouvé une immense statue d'un homme avec une tête de jaguar, une représentation qui n'est connue d'aucune autre civilisation mésoaméricaine. Bien sûr, rien de cela n'est une preuve formelle que c'est vraiment la cité du dieu singe, ni que la cité ait vraiment existé. Mais en tout cas, la découverte revêt tellement d'importance que sa position exacte est gardée secrète jusqu'à ce que les archéologues finissent leur travail. Numéro 1. Trésor pirate. Est-ce que le trésor d'un pirate légendaire a été retrouvé en 2015 au large de Madagascar? En tout cas, c'est ce que prétend l'explorateur américain Barry Clifford. L'histoire commence par la découverte d'un lingot d'argent avec des inscriptions gravées dessus et qui pèse près de 48 kg. Selon Barry Clifford, le lingot viendrait de l'épave de l'Adventure Gallery, le navire du légendaire pirate William Kidd. Clifford présente même plusieurs preuves qui semblent tenir la route, mais il faut néanmoins rester vigilant, puisque l'explorateur en question a déjà prétendu avoir trouvé des trésors légendaires, mais plus d'une fois ces affirmations se sont avérées pour le moins très optimistes. Le pirate William Kidd est une figure historique haute en couleur, engagé par la couronne anglaise en tant que corsaire afin de pourchasser les pirates au XVIIe siècle. Il finit très rapidement par en devenir un lui-même. Un rôle de pirate dans lequel il a excellé jusqu'à sa capture et son exécution en 1701. Et même à la veille de son exécution, il aurait refusé de révéler l'emplacement de ses nombreux supposés trésors qui étaient devenus légendaires. L'UNESCO a refusé de reconnaître l'authenticité de la découverte de Barry Clifford sans plus de preuves. Mais pour l'instant, aucune preuve supplémentaire n'a été présentée. Et cette empreinte de pied fossilisée découverte aux États-Unis a chamboulé toute notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Découvre son histoire ainsi que 10 autres découvertes fascinantes en cliquant sur cette vidéo.